Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve à Saint-Gervais pour une petite balade sur un sentier qui est bien connu, mais qui est au bord du torrent, entre Saint-Gervais et les Contamines. Donc sentier, un mélange entre terre et glace. C'est les conditions du moment. Hop, voilà. Un sentier que j'aime bien faire et qui est vraiment neige compacte voire glace l'hiver, qui serait un peu délicat avec des pneus normaux sur les parties glace, mais un sentier qui reste magnifique quoi. Et là j'ai emmené mon vélo en entretien pour faire la purge de mes freins. D'habitude je le fais moi, et cette année je l'ai pas fait parce que physiquement c'est un peu compliqué avec mes doigts qui déconnent. J'ai du mal à tenir les éléments sans les faire tomber 25 fois. Donc cette année j'ai emmené le vélo à Sport Spirit au Fayet pour faire la purge. Hop. Et ils ont fait du super boulot. Les freins freinent super bien. Là il y a cette partie là, j'ai toujours un peu de mal à la passer. Ici là il y a des pierres qui font des marches et là des racines, et c'est en dévers et ça part vraiment dans le trou. J'ai déjà glissé en travers et j'ai toujours peur de recommencer. La caméra a planté. Et je disais que le sentier fait à peu près 2 mètres de large. Mais réellement la partie solide fait entre 30 et 50 cm. Le reste, quand tu sors de la trace, c'est direct de la soupe quoi. Et c'est ça vraiment la difficulté des sentiers de montagne quoi, l'hiver. C'est qu'il faut réussir à garder ton adhérence, surtout dans la montée et sur des parcours qui sont quand même étroits du coup. Hop. Là sans mes pneus cloutés, j'aurais eu vachement moins confiance pour passer en appui dans ce virage. Pareil, le virage c'est une plaque de glace. Puis une petite chose à pas oublier, c'est que j'ai des pneus cloutés. Donc sur la glace c'est génial, sur la neige molle ça sert à rien, et sur les cailloux ça glisse énormément. Donc, quand tu retrouves l'adhérence toi avec les cailloux, ben moi ça part quoi. Et par contre sur les racines ça accroche super bien quoi. Les clous se plantent dans le bois et ça bouge pas. Là, par sécurité, j'ai préféré prendre un appui parce que juste en dessous, il y a la route. Donc là, on continue pour la descente. On est toujours côté Saint-Gervais. On voit la chaîne des Fises en face. Et là, on est autour du 16 février. Et je dois dire que depuis 2 jours, il fait 15 degrés l'après-midi. Et la neige, elle a pris un sacré coup. Hein. Ça fond à une vitesse qui est impressionnante. Alors qu'avant, avec les moins 10, bah, ça bougeait pas quoi. Et encore, heureusement qu'il gèle la nuit. Là c'est un coin qui est sympa, il y a toujours plein de stalactites. Ah oui, et un autre petit changement sur le vélo, le plateau de 36 dents d'origine était mort.
Et après 3500 bornes, il aura quand même pas mal tenu, hein. Donc je l'ai changé. J'ai remis un SRAM X01 Eagle, narrow wide bien sûr, et en 34 dents par contre au lieu de 36. Et ben, c'est beaucoup plus agréable pour la montée. Là typiquement on a ce pourquoi les pneus cloutés sont très utiles. Et comme tu peux le voir, tu vois, je peux faire des dérapages sur la glace, ça bouge pas. Allez. Bonjour, merci. Et merde. Donc là, on est arrivé sur le fameux sentier de glace. Et c'est vraiment très impressionnant parce que il y a 2 jours, la glace était toute blanche. Il n'y avait pas un pet d'eau. Et il y en avait surtout partout, quoi. Et là, il y en a presque plus, quoi. Ça a fondu à une vitesse. Je m'y attendais vraiment pas. Là c'est pareil, il y avait de la glace de partout. Je crois que la caméra de derrière, elle va pas faire beaucoup de points de vue avec le terrain. Dans l'état où il est, elle sera toujours dégueulasse et ça fera de la merde. Je vais la ranger.